Aujourd'hui dans le Bitcoin, terrible nouvelle, j'ai oublié mon ledger dans le coffre-fort de l'hôtel. Il y avait beaucoup de thunes dessus. Avant de partir, j'ai tout vérifié. Sauf le coffre-fort, le hasard. Je me suis rendu compte que hier, je commençais à avoir des flashbacks de la guerre Vietnam. Je comprenais pas trop pourquoi. Et là, éclair de lucidité, mon bout de plastique si dérisoire, mais quand même si précieux, n'était plus. On va commencer en journée, regardez ça, une résistance de environ 327 jours. Et s'il vient de breakout hier, en journée, c'est juste magnifique, ça fait 327 jours, presque un an qu'on est sous cette résistance. Et enfin, finally, on a fait un breakout en journée. En journée, bullish confirmé, mais en semaine, ça reste plutôt bearish tant qu'on n'a pas clôturé cette semaine. Côté spot, c'est logique, j'ai rechargé un peu. Semaine, j'attendrai une confirmation de clôture plus haut pour recharger encore plus. Mais là, pour l'instant, j'ai fait une recharge moyenne, j'ai pas all-in. On a également l'indice de volatilité qui est toujours en zone de recharge ici. C'est-à-dire que la volatilité n'a pas encore pris sa décision, malgré le fait qu'on est en train de pump pas mal ici. Pas de décision prise, donc ça risque de faire beaucoup de mouvements une fois que la décision sera prise. Soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l'instant, c'est à la hausse. La dernière fois qu'il a pris sa décision, c'était ici. Ensuite, road to the ground. Niveau liquide, c'est un peu compliqué puisqu'on voit pas ce qu'il y a à la hausse. On verra après sur Trading Light si on voit plus de détails. Ici, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que il y a des petits trous à la hausse, gros trous à la baisse entre 20 000 et 19 200 plus ou moins. Si on pète ici ce niveau, on pourra très facilement descendre ici jusqu'à 19 200. Tout comme on a fait ici en fait, pétage à la baisse et hop, retour, prochain support, prochaine zone de liquidité. Ici un petit graphe donné on-chain Coinbase, donc c'est la zone où les instituts rechargent. Est-ce que ce graphe est bullish? Alors à l'époque, Coinbase avait beaucoup d'impact sur le marché crypto, c'était un des plus gros exchanges, mais si on regarde aujourd'hui, côté spot par exemple, niveau volume, on a des exchanges, je sais même pas qu'ils existent là, Citex, Hotcoin Global, Deepcoin, le coin profond, d'accord, 1,4 milliard de volume sur 24 heures, alors qu'il y a quand même pas mal d'exchanges que je connais même pas, qui ont fait beaucoup plus de volume que Coinbase. Donc, plus le temps avance, j'ai l'impression moins Coinbase a son impact. Cependant, ça reste quand même intéressant de rappeler ce graphe sur lequel les instituts achètent. Autre info intéressante, les fonds refuges, les fonds chalets, Bitcoin, Gold, tout ce qui est métaux, corrèlent de plus en plus avec le Bitcoin. Ici, on peut voir la corrélation Gold-Bitcoin qui monte de plus en plus ici avec les mois. Entre août et octobre, ça fait un énorme pump, tout comme ici entre avril et juillet, plus ou moins, ça fait un énorme pump. Et vu que ça fait très longtemps que les humains font confiance à l'or comme valeur refuge, il y a des chances que maintenant, le Bitcoin se rapproche de plus en plus de cette confiance qu'à l'or. Ce qui est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, le hash rate qui explose. Nouvelle attache pour le hash rate au vent de Bitcoin. Ça signifie que les transactions sont de plus en plus sécurisées, mais pas que. Regardez graphiquement, historiquement, quand on s'est pété la gueule sur le hash rate, et qu'après on a fait un gros pump, c'était un bottom. Tout comme par exemple ici en été 2021, tout comme par exemple ici c'était le gros crash en 2018, 2019, avant de repump ici avec le hash rate à la hausse. On n'a que deux backtests, mais des très gros résultats. Et regardez, depuis ce double bottom ici, c'est en train d'exploser à la hausse. On fait plus de plus bas sur le hash rate. Ça se suit, si ces backtests se suivent, c'est plutôt bullish pour la suite. En fort hour candle, on a des ranges un peu spéciaux. On a deux résistances ici. La première, c'est celle qui fait les gros pumps. La deuxième, c'est celle qui fait les petits pumps. Pour l'instant, on est sur la résistance des petits pumps. Donc, pour péter ce fardeau ici, ce fardeau du range, il faut péter clairement ces deux résistances à la hausse, en tout cas en 4 heures, afin de les transformer en support et après, hop, aller toujours plus haut. Et également sur le RSI, très joli range. On a fait 2 tests du top, 3 tests du bottom et 1 test du centre. Pour l'instant, on se fait rejeter par le top de ce range. Ceci sans divergence bear, puisque là, ça monte légèrement, alors que là, ça monte également légèrement sur le RSI. Sur le court terme, lundi, l'open interest nous a bien baisé. Pourquoi? Parce que là, ça descendait sur le price. On va élargir un peu ça. Et il y a l'open interest qui montait. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y a des positions qui s'ouvrent et pas de positions qui se ferment. Et c'est-à-dire qu'ici, vu que ça descendait, il y a de plus en plus de positions bull qui s'ouvrent et pas de positions bull qui se ferment. Donc en gros, ici, il y avait des bulls qui étaient piégés. On attendait tous la chute pour liquider du bull et c'est pas arrivé. Au contraire, les bulls ont repris le contrôle et après tout the moon. C'est plutôt rare qu'on se fasse sélectionner par l'open interest. Après, comme on dit, aucun indicateur malheureusement ne fonctionne à 100%. C'est fort dommage. Chose intéressante que j'ai partagée hier sur Twitter, à chaque fois que les bears étaient majoritaires ici durant ce range, c'était pas très bon signe. Par exemple ici, majoritaire, on se pète la gueule. Ici, majoritaire, on se pète la gueule. Et ici, une fois plus, en majoritaire, pour l'instant, ça continue de monter, reste à voir si on se pète la gueule. Mais là, on a 2 backtests et c'était plutôt des faux pumps, des fake dumps, c'était des short squeeze, comme l'appellent les débutants. Petit signe de faiblesse chez les spots, il y a les spots qui vendent légèrement ici, les futurs tentent de maintenir le prix. C'est rien de très incroyable, d'accord? Il faut vraiment zoomer pour bien voir qu'ils vendent ici et que là, ça monte légèrement, voir c'est tout droit. Au vent de Bybit, mon long Bitcoin et mon short Ethereum, qu'est-ce qui se passe actuellement?
Alors, j'ai fait un trade de 11 900 long Bitcoin et 10 800 short Ethereum. Pour l'instant, je suis en perte sur le Ethereum de 254%, $254 et 724 de bénéfice sur le Bitcoin. J'ai lancé les deux trades au même moment. Pourquoi il y a cette différence maintenant? Simplement la dominance. La dominance du Ethereum se pète la gueule face au Bitcoin. C'est pour ça que j'ai profité également de shorter le Ethereum parce que si le Bitcoin monte, je perds moins de Ethereum. Et là, ça fait une très grosse différence puisque j'ai lancé les deux trades en même temps. Et on est sur quasiment 500 de bénéfices juste grâce à la dominance en fait. Pour les take profit sur Ethereum, j'ai pas encore fixé bottom is the limit. Le stop loss c'est 1419 et sur le Bitcoin le stop loss c'est à 17 545. Donc c'est vraiment le bottom pour l'instant. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai pris ce trade, pourquoi je long et short en même temps, c'est quoi ce bordel? Regardez la vidéo de vendredi, vous allez tout comprendre. Donc c'est la vidéo de vendredi passé. Au vent en description, grâce à mes partenaires, je peux vous shaker jusqu'à 9113 $. Pour l'instant, la promo la plus intéressante, c'est celle sur Bybit parce que vous avez des gros bonus déjà jusqu'à 4450 après premier dépôt. Plus encore, regardez ça, un trade offert de 1000 $ si vous déposez 1000 $ ou plus sur Ethereum, vous pouvez long ou short le Ethereum au choix. C'est un trade de 100 $ le fois 10, donc 1000 $. Sinon, vous avez également des bonus sur Bitget et Binance, mais attention s'il vous plaît, ces plateformes uniquement pour traders expérimentés. Tapez dedans. On va passer au round Ethereum, le support ATH 2007 continue à faire son effet, regardez ça. Support parfait avec un petit fake out à la baisse avant de réintégrer pendant pas mal de jours, puis pump pour l'instant. On est pour l'instant au centre de ce range qui fait office de résistance. Si on pète ça à la hausse, support pour aller toujours plus haut, prochaine résistance. Et si on se fait rejeter ici, ATH déjà premier support, puis road to 2. Ici, attention, ça peut faire très mal. 1053, voire encore plus bas. Le bottom historique ici, 882 $. Également chose un peu dérangeante ici, puisque on a l'EMA 20 qui est totalement baissier. Tous les EMA sont en tendance baissière. Et l'EMA 20 fait office de grosse résistance en tendance baissière. Mais là, on a le centre du range combiné avec l'EMA 20. C'est pas beau à voir, tout comme ici, regardez bien. On avait le centre du range combiné avec l'EMA 20 et qu'est-ce qui s'est passé? Road to the ground. Donc là, si on pète ça à la hausse, oui, premier espoir bullish. Si on clôture en haussier, c'est plutôt bullish par la suite, tout comme sur le Bitcoin. Mais là, pour l'instant, c'est simplement un retest baissier. En fort hour candle sur le Ethereum, on reteste le top de ce range, combiné avec une divergence bear confirmée, puisque là, on a clôturé sous l'ouverture d'une bougie bleue. Là, ça monte, alors qu'ici, ça descend. Target baissière logique, c'est au moins ici. Hop, ça serait vers les 1286. Après, tout dépend quand on la touche. Si ça descend tout doucement comme ça, c'est un peu plus haut. Ça serait vers les 1297. C'est bearish sur le court terme, mais si on dézoome un peu, on peut voir qu'on a un Shark Bull Special Go et que ça a plutôt bien fonctionné dans le passé. Les targets ont été atteintes ici avec le ABCD classique, avec le Shark. Et qu'est-ce qu'il y a encore ici? On a également un Butterfly qui a bien atteint sa target. Et là, la target 1 de ce Shark serait, hop, ça serait 1490. Donc là, ce qu'il pourrait faire, c'est, hop, peut-être descendre à cette target ici. Et ensuite, hop, road to target 1. Et le stop loss, pour ceux que ça intéresse, c'est 1207 $. Donc c'est tout en bas du Shark. Sur le SP500, ça fait la fête, alors que pour l'instant, on fait juste retester l'EMA 20, donc l'EMA de la tendance baissière. Pas grand chose à dire sinon, on a également une grosse résistance au centre de ce range. Pour moi, il faut péter l'EMA 20, le centre de ce range, et cette résistance diagonale pour facilement aller beaucoup plus haut. Mais tant qu'on n'a pas pété ce niveau ici, donc les plus ou moins 3889, pour moi, tendance full baissière, en tout cas sur le SP500. Et comme si ça ne suffisait pas, regardez ici sur le RSI, on a une très grosse résistance diagonale. On la touche pas encore mais presque, donc il faut monter encore un petit peu ici en journée pour la retester et avec pas mal de chances se faire rejeter. On a eu 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5 rejets pour un fake out ici à la hausse. On va dire que c'est un breakout. Donc beaucoup plus de rejets que de breakout ici sur cette résistance. On va jeter un coup d'œil sur le gold qui est très très intéressant ici en journée. Alors sur le gold, on n'a pas encore pété cette tendance baissière, cette résistance baissière jaune. On la reteste pour l'instant. Et également pas mal de signes de grosse résistance sur le niveau actuel. Pourquoi ? Parce que déjà on a l'EMA du hasard, l'EMA 666. Alors c'est plutôt la zone danger ici, donc 0,618. La zone danger on se fait rejeter ici. Cette zone correspond avec la grosse résistance baissière jaune. Et également elle correspondrait à une divergence bear, puisque là ça monte sur le RSI, alors que là c'est tout droit. De là c'est tout droit, alors que là ça monte. Donc divergence bear, résistance. Deuxième résistance. Et résistance Fibonacci, ça fait beaucoup de résistance. Donc si on pète ça à la hausse, c'est très 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 bullish pour l'or. Il y a moyen que je m'achète pour le long terme. Tant qu'on pète pas ce niveau à la hausse, on suit la tendance, on se fait rejeter à la baisse, retest, on se fait rejeter à la baisse, et ainsi de suite. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.